Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année, ou peut-être première, ou peut-être troisième, ou peut-être quatrième, qui avaient besoin de la valeur absolue. Revoyons ensemble la définition. La valeur absolue, c'est en gros la distance entre un nombre et 0. Par exemple, si on prend 1, la distance jusqu'à 0, c'est 1. Si on prend 2, c'est 2. 12, c'est 12, etc. Mais si on va à moins 1, la distance, elle est positive toujours. Donc, quand on part dans les négatifs, on ne prend pas simplement le nombre, on lui enlève le signe, on change de signe et on prend la version positive de ce signe. Sauf que enlever le moins, c'est pas vraiment ce qu'on fait. En réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un moins en plus. Quand on aura moins et moins, moins 1, ça donnera plus 1. Donc ici, on voit le graphique. Pour tous les nombres positifs, on remet la même valeur et pour tous les négatifs, on les renvoie en positif. On obtient un V pour valeur, si ça peut vous aider à avoir un truc mémotechnique. La partie positive est en vert ici, et la partie positive, pour chaque x plus grand ou égal à 0, on a x. Pour chaque x plus petit que 0, c'est moins x. Prenons un autre exemple, la fonction g ici, x plus 1, calculons quelques valeurs et ensuite on pourra représenter la fonction. Pour 1, on calcule, on obtient 1 plus 1, 2, en valeur absolue, ça donne 2. Pour moins 1, ça donnera 0. On voit que c'est là l'élément où tout change. Et ensuite, on obtiendra d'autres valeurs dès qu'on part dans le négatif. Donc ici, notre V s'est simplement fait décaler vers la gauche. Passons maintenant à un exercice pour compliquer les choses. Je vais vous proposer le A et le C. Le reste, ce sera à vous d'essayer. La valeur absolue d'un nombre, c'est ce nombre s'il est positif ou égal à 0 et moins ce nombre s'il est négatif. Prenons ici la fonction valeur absolue de x moins 5. Le x moins 5, dans le rôle du A, il va falloir l'étudier. X moins 5 est plus grand ou égal à 0, ça nous implique que x est plus grand ou égal à 5. Donc, tout se joue à partir de 5 ici. Pas à partir de 0, mais à partir de 5. La première ligne, on recopiera donc ce qui jouait le rôle du A. Pour la deuxième ligne, on aura moins ce A. Donc moins, entre parenthèses, x plus x moins 5. Mais si on distribue ce moins, on aura moins x plus 5. Si ça va trop vite, n'hésitez pas à arrêter la vidéo, repasser un passage et surtout écrire sur une feuille. Le graphique, c'est donc celui de la droite x moins 5, mais dès qu'il passerait à travers la droite horizontale, l'axe horizontal, il vient rebondir et il vient donc rester en positif. Passons à la question C qui complexifie un petit peu les choses puisqu'on a deux valeurs absolues. Je vous propose ici de faire le même exercice qu'en A, mais de le faire deux fois. On a donc deux valeurs absolues. Prenons une couleur par valeur absolue. Pour la première, on a dit qu'on gardait une fois l'intérieur de la valeur absolue et une fois on mettait un moins. Et puis évidemment, il faut étudier pour savoir quand est-ce qu'on a le passage d'une ligne à l'autre. Tout dépend de l'intérieur. Quand est-ce que ça passe du positif au négatif? On résout rapidement l'inéquation en isolant x et la frontière se passe en 3 sur 2. Pour l'autre valeur absolue, on fait pareil. À chaque fois, on peut recopier la première ligne, c'est l'intérieur de la valeur absolue, et la deuxième, c'est moins ce résultat. Distribuons déjà pour gagner du temps. Donc ici, on a 4 lignes si on veut. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe. Il y a une ligne qui se passe quand x est plus grand ou égal à moins 2, puis quand x est plus petit que moins 2. Puis l'autre ligne, c'est quand on est plus petit ou égal à 3,5 ou plus grand que 3,5. Donc si on observe les couleurs, ici on a 3 zones. On a 3 zones pour notre fonction f. Ça veut dire que avant moins 2, on doit prendre la ligne verte et la ligne bleue. Entre moins 2 et 3,5, on doit prendre la ligne rose et la ligne bleue. Et ensuite, on doit prendre la ligne rose et la ligne violette. On va donc regrouper tout ça, ligne par ligne. On aura donc 3 zones, donc 3 lignes. Alors, pour les intervalles, c'est facile à poser. Maintenant, pour le premier intervalle, on a besoin de quoi? On a besoin de la ligne bleue, pour commencer, moins la ligne verte.
Donc la ligne bleue moins la ligne verte, évidemment avec des parenthèses. Je vous propose de rester avec le code couleur bleu pour la première valeur absolue et rose pour la deuxième. Ensuite, la deuxième zone, on a la ligne bleue moins la ligne rose. Et la dernière ligne, vous essayez de la faire, c'est la ligne violette moins la ligne rose. On doit encore simplifier tout ça, distribuer le moins qui est devant la parenthèse et regrouper les X ensemble, mais ça va très vite, vous savez faire. Donc voilà la fonction algébriquement. Et puis alors graphiquement, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on va avoir évidemment 3 bouts de droite. Un bout décroissant avec une pente de -1 avant -2. Il faut calculer quelques images, quelques points, et puis on peut le placer facilement. Ensuite, on a une fonction encore décroissante, pente de -3 sur l'intervalle de -2 à 3,5. On voit que l'ordonnée à l'origine est à 1. Et puis ensuite, on a une pente croissante à partir de 3,5 et ce jusqu'à plus l'infini. Si vous avez le livre Notions élémentaires, vous pouvez aller terminer l'exercice. Les solutions sont à la fin du chapitre. Je vous souhaite de bonnes révisions. Amusez-vous avec des couleurs. C'est important, les couleurs, ça va vous aider.